Et si je te disais que la véritable raison pour laquelle ce que tu désires n'arrive pas, c'est parce que tu le poursuis avec trop de force? Cela semble paradoxal, je sais, mais la vie fonctionne ainsi. Ce que tu poursuis avec anxiété s'éloigne, et ce que tu accueilles avec calme se rapproche. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment fonctionne réellement la loi de l'attraction selon la psychologie et la neuroscience, afin que tu cesses de croire que la vie te doit quelque chose et que tu commences à vivre comme si c'était déjà à toi. Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne, car ici on parle de ce que personne ne te dit sur la manière dont ton esprit, tes émotions et ton énergie créent ta réalité. Combien de fois as-tu essayé d'appliquer la loi de l'attraction? Tu as visualisé, affirmé, répété des phrases devant le miroir, mais rien ne change. L'appel n'arrive pas, l'argent n'apparaît pas, la personne que tu attends ne se rapproche pas. Et alors tu penses, est-ce que ça ne marche pas pour moi? Ce sentiment de désirer quelque chose de tout ton être et de croire que l'univers t'ignore est profondément frustrant. Tu as peut-être déjà regardé ton téléphone toutes les 5 minutes, espérant un message, pensé à l'abondance tout en étant envahi d'insécurité, fait tout ce qu'il fallait, mais avec ce nœud d'anxiété dans l'estomac. Et là surgit la grande question, qu'est-ce qui différencie quelqu'un qui manifeste avec facilité de quelqu'un qui reste coincé dans l'attente? Voici la vérité qui change tout. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es et ce que tu vibres. Laisse-moi te l'expliquer du point de vue psychologique. Quand tu vis en alerte constante, avec un taux élevé de cortisol et ton système nerveux en mode survie, ton cerveau interprète la réalité comme une menace. Et même si tu répètes 1000 fois « je veux l'abondance, je veux l'amour, je veux la réussite », ce que tu transmets vraiment, c'est « il me manque quelque chose, je ne l'ai pas, j'en ai besoin ». Et la vie, ou, si tu préfères en termes scientifiques, ton environnement répond à cette vibration comme à un ordre « je ne l'ai pas ». C'est comme lorsque tu cherches tes clés dans la panique. Plus tu t'énerves, moins tu les trouves, même si elles sont sous ton nez. Ton champ visuel se rétrécit, ton attention se fragmente, ta perception se réduit. Avec tes désirs, c'est pareil. Plus tu les poursuis depuis le manque, plus ils se cachent. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neuroscience. Ton attention et ton énergie déterminent ce que tu perçois, et ta perception conditionne ce que tu attires, les opportunités que tu vois, et celles que tu ignores. Ton cerveau fonctionne comme un radar qui ne capte que ce qu'il considère important selon ton état émotionnel dominant. Je vais te raconter l'histoire d'Anna. Elle voulait désespérément que son ex la rappelle. Elle faisait des méditations, des affirmations, même des rituels avec des bougies. Mais chaque jour, elle devenait plus anxieuse. Elle vérifiait son téléphone 20 fois par heure, dormait avec à côté d'elle, sursautait à chaque notification. Résultat, rien. Son énergie était si tendue, si remplie de besoins, qu'elle dégageait une vibration de manque qui repoussait exactement ce qu'elle désirait. Jusqu'au jour où, épuisée émotionnellement, elle décida d'arrêter. Elle lâcha prise. Elle commença à se concentrer sur elle-même, reprit un cours qu'elle avait abandonné, sortit avec ses amis, recommença à rire sans culpabilité, prit soin de son corps et se reconnectait à ses rêves. Et devine quoi? Quelques semaines plus tard, elle reçoit le fameux appel. Mais le plus important, c'est qu'elle attira aussi de nouvelles opportunités au travail, des amitiés plus saines et une version d'elle-même qu'elle ne soupçonnait même pas. Quand elle a cessé de poursuivre, elle a commencé à attirer. Si tu t'es déjà senti comme Anna, mets un like à cette vidéo et dis-moi en commentaire ce que tu attends depuis longtemps et qui ne semble pas venir. Voici la grande leçon que beaucoup ignorent. Tu n'attires pas quand tu poursuis, tu attires quand tu incarnes la certitude. Imagine que tu es un aimant. Quand ton énergie est calme et confiante, les choses coulent naturellement vers toi. Mais quand ton énergie est urgente, anxieuse, impatiente, tu repousses ce que tu veux. La désespérance a une odeur énergétique que tout le monde ressent, même inconsciemment. Prenons un exemple simple. Imagine que tu es à une fête et qu'une personne s'approche de toi en te suppliant presque de lui prêter attention. Elle parle sans arrêt, envahit ton espace, cherche ta validation.
Que ressens-tu? De l'inconfort, et ton instinct te pousse à t'éloigner. L'univers agit de la même manière. Quand tu poursuis quelque chose depuis le manque, ton énergie est inconfortable, et au lieu d'attirer, tu repousses. À l'inverse, quand quelqu'un s'approche de toi avec calme, assurance, sans attente désespérée, sa présence devient attirante. Tu as envie d'être près de cette personne, de l'écouter, de partager. Elle n'a pas besoin de ton approbation pour se sentir complète, et c'est justement pour cela qu'elle t'attire. Voilà la vibration de la véritable attraction. C'est comme un fleuve. Si tu essaies de l'attraper avec les mains, l'eau s'échappe entre tes doigts. Plus tu serres fort, plus elle file. Mais si tu poses un récipient tranquille, sans bouger, l'eau y coule naturellement et le remplit sans effort. Avec la vie, c'est pareil. L'anxiété, c'est fermer le poing. La certitude, c'est laisser couler. Réfléchis. Combien de fois t'es-tu obsédé sur un but, un examen, une relation, un entretien d'embauche? Plus tu pensais à l'enjeu, plus tu étais nerveux et plus tu ratais. Ta tête se bloquait, ton corps se tendait, tes mots ne sortaient plus. La loi de l'attraction dit exactement le contraire. Quand tu agis comme si tu avais déjà ce que tu veux, ton esprit se calme, ton énergie s'aligne et ton environnement réagit en conséquence. Ce que tu poursuis depuis le manque se cache. Ce que tu accueilles dans la sérénité apparaît. Souviens-toi de cette phrase. La vie ne se meut pas par l'urgence, mais par la certitude. L'urgence contracte, la certitude dilate. Maintenant, je veux te donner 7 clés puissantes pour appliquer la loi de l'attraction dans ta vie quotidienne. Pas des conseils vagues, mais des situations concrètes où tu pourras te reconnaître et dire « Oui, c'est exactement ce que je vis ». Première clé, remplace le « je veux » par « c'est déjà à moi ». Imagine que chaque matin tu penses « je veux un meilleur travail, je veux que mon partenaire me traite mieux, je veux mieux communiquer avec mes enfants ». Ce que ton cerveau entend, c'est « je ne l'ai pas encore ». Et chaque jour où tu répètes cela, tu renforces la sensation de manque et de vide. Au contraire, dis-toi « je remercie ce travail car il me prépare au poste que je mérite et qui est déjà en route. Je remercie cette conversation avec mon partenaire car chaque jour, j'apprends à mieux communiquer et à construire le lien que je souhaite. Je remercie mes enfants car ils m'enseignent à grandir et à être un meilleur parent. Vois-tu la différence? Ce n'est plus une prière, c'est une certitude. Ce n'est plus une demande, c'est une reconnaissance. Tu ne pars plus du manque, mais de l'abondance déjà présente ici et maintenant. Et cela a une base scientifique claire. Ton cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu imagines avec émotion et ce qui est réel. Quand tu répètes une phrase chargée d'émotions positives, ton esprit la perçoit comme vraie. Et dès lors, ton système nerveux cherche des preuves pour la confirmer dans ta réalité. C'est ce qu'on appelle le système d'activation réticulaire, un réseau neuronal qui filtre les millions de stimulations que ton cerveau reçoit chaque seconde et ne laisse passer que ce qui correspond à tes croyances et émotions dominantes. C'est pourquoi, quand quelqu'un achète une nouvelle voiture, il commence soudain à voir le même modèle partout. Les voitures étaient déjà là, mais son attention a changé. Avec la loi de l'attraction, c'est exactement la même chose. Lorsque tu décides qu'une chose fait déjà partie de ta vie, ton cerveau s'aligne sur cette réalité et l'univers fait le reste. Quand tu décides que c'est déjà à toi, ton esprit commence à filtrer la réalité d'une autre manière, cherchant des confirmations au lieu de manquer. Prenons des exemples simples du quotidien. Une personne se répète chaque jour « Je veux perdre du poids, je veux perdre du poids, je veux perdre du poids ». Mais en le disant depuis le manque, depuis l'insatisfaction, son esprit renforce le message « Je ne suis pas encore satisfait de mon corps ». Chaque fois qu'elle se regarde dans le miroir, elle ne voit que ce qui lui manque, ce qui est de trop, ce qui est mal. Son dialogue intérieur devient critique et plein de rejet. En revanche, si chaque matin elle pense « Aujourd'hui, je remercie mon corps, car chaque jour il devient plus fort et plus sain », l'expérience change complètement. Son attention se tourne vers les habitudes qui la rapprochent de cette réalité. Mieux manger, bouger davantage,
se reposer profondément. Elle commence à voir le progrès au lieu de la carence. Autre exemple, quelqu'un qui cherche l'amour répète sans cesse « Je veux de l'amour, je veux de l'amour, je veux de l'amour ». Ce qu'il projette inconsciemment, c'est un besoin, un vide, une désespérance. Et nous le savons tous par expérience, le besoin fait fuir. Personne ne veut être la solution au vide d'une autre personne. Mais s'il change sa phrase pour dire « Je suis déjà entouré d'amour dans mes amitiés, ma famille et en moi-même », il commence à se sentir plein, confiant. Et c'est depuis cette énergie de plénitude qu'il devient magnétique. Les gens veulent être proches de ceux qui se sentent déjà complets, pas de ceux qui cherchent désespérément quelqu'un pour les compléter. De façon pratique, comment peux-tu commencer à appliquer cela dès aujourd'hui? Détecte tes phrases de manque. Demande-toi avec honnêteté, qu'est-ce que je dis toujours vouloir? Du travail, une relation, de l'argent, la santé, la reconnaissance. Écris-le, puis transforme chaque phrase en certitude. Au lieu de dire « je veux », dis « je remercie, car je suis déjà en chemin vers » ou « je le vis déjà ». Mets-y une émotion réelle, viscérale. Ne le dis pas comme un robot ou un mantra vide. Ferme les yeux, respire profondément. Ressens ce que ce serait de l'avoir déjà. Que sentirais-tu dans ta poitrine? Comment marcherais-tu? Comment parlerais-tu? Ton cerveau et ton corps doivent vibrer dans cette émotion pour que cela devienne réel, neurologiquement. Cherche ensuite des preuves dans ton quotidien. Si tu dis « je vis déjà dans l'abondance », alors trouve ces moments d'abondance dans le simple. Un café partagé avec un ami, un câlin sincère, une facture payée à temps, un compliment inattendu. De cette manière, ton esprit renforce la cohérence entre ce que tu penses et ce que tu vis. Tu crées un cercle vertueux de rétroalimentation positive qui consolide ta nouvelle croyance. Et voici la clé finale. Ce que tu répètes avec certitude s'étend, se multiplie et se matérialise. Si chaque matin tu te lèves en suppliant, en quémandant, en réclamant, tu renforces le manque, le vide, la carence. Mais si tu te lèves en remerciant et en ressentant que c'est déjà à toi, ton esprit s'aligne, ton énergie s'expanse et ton environnement commence à répondre de manière surprenante. Parce que la vie ne te donne pas ce que tu mendis, elle reflète ce que tu ressens déjà être. Deuxième clé, régule ton système nerveux. Beaucoup essaient d'appliquer la loi de l'attraction, mais le font depuis un état d'anxiété chronique. Et c'est là le problème fondamental. Quand ton système nerveux est en alerte, tu n'attires pas, tu survis. Ton cerveau passe en mode défense, et dans cet état, il est impossible de créer. Depuis la psychologie et la neuroscience, on sait que vivre dans un état de stress constant pousse ton corps à produire trop de cortisol et d'adrénaline. Cela active le mode survie, le cerveau reptilien. Dans cet état, ton esprit ne pense qu'à se défendre des menaces immédiates. Il ne crée pas, il n'attire pas, il ne s'expanse pas, il se protège et fuit. Tu comprends le problème? Si tu répètes des affirmations positives, mais que ton cœur bat vite, ta respiration est courte, ta mâchoire tendue et que ton esprit se remplit de « et si ça ne marche pas? Et si je me trompe? Et si je perds ?» Ce que tu envoies à l'univers n'est pas de la confiance, mais de la peur. Et la peur est la vibration la plus puissante pour repousser ce que tu désires. C'est comme planter des graines en pleine tempête. Le vent les emporte avant qu'elles ne puissent s'enraciner. Prenons un exemple concret. Tu vas à un entretien d'embauche. Si tu entres nerveux, les mains moites, la tête vide, imaginant 1000 catastrophes possibles, que transmets-tu? De l'insécurité, du doute, un manque de confiance. Ton langage corporel te trahit, ta voix tremble, tes réponses se mélangent. Mais si, avant d'entrer, tu respires profondément, tu calmes ton rythme cardiaque et tu te rappelles avec certitude « Je suis déjà suffisant pour ce poste, j'ai de la valeur à offrir », alors ton ton change, ta voix devient plus ferme, ta posture se redresse naturellement, ton énergie change et ce que tu dégages, c'est de la sécurité. Les gens ne se contentent pas d'écouter tes mots, ils ressentent ton énergie.
C'est pareil pour une mère qui veut mieux communiquer avec ses enfants, mais vit stressée, criante, au bord du chaos. Son intention est bonne, sincère, mais son énergie projette de la désordre, de l'anxiété, de la peur. Les enfants absorbent cette énergie et répondent de la même manière. Quand elle apprend à respirer, à ralentir, à réguler son système nerveux avant de parler, quelque chose change. Ces enfants se calment, écoutent, s'ouvrent. Depuis la psychologie, on sait que lorsque tu actives ton système parasympathique, celui de la détente et de la restauration, tu entres dans un état de cohérence interne. Dans cette paix intérieure, ton cerveau trouve de nouvelles solutions, ta créativité s'éveille, ton intuition se renforce et ton énergie devient magnétique. Tu attires au lieu de repousser. Commence à appliquer cette pratique simple mais puissante. Chaque fois que tu veux manifester quelque chose, que tu fais une affirmation ou une visualisation, d'abord, régule ton corps. Ce n'est pas optionnel, c'est essentiel. Fais 3 respirations profondes et conscientes. Inspire en 4 temps. Sens l'air remplir ton ventre. Retiens 4 secondes, laisse l'oxygène se diffuser. Expire en 6 temps, plus lentement que tu n'as inspiré, en relâchant les tensions. Pendant l'expiration, pense ou murmure « Je suis en sécurité, j'ai confiance, je me permets de recevoir ». Cet exercice d'1 minute transforme complètement ta chimie interne. En changeant ton état intérieur, tu modifies ta vibration extérieure. Ton champ énergétique s'étend, au lieu de se contracter. Souviens-toi, l'anxiété repousse comme un aimant inversé, la sérénité attire comme la gravité. 3e clé, remercie avant de recevoir. Beaucoup de gens vivent dans une attente perpétuelle. Quand j'aurai une relation, je serai heureux. Quand je gagnerai plus, je serai tranquille. Quand ma santé ira mieux, je profiterai. Quand mes enfants grandiront, j'aurai la paix. Mais la psychologie positive l'a prouvé à maintes reprises. Cela ne fonctionne pas ainsi. Ce n'est pas « je reçois, donc je suis heureux ». C'est « je suis heureux, donc je reçois ». La gratitude est un raccourci puissant, peut-être le plus puissant de tous. Lorsque tu remercies sincèrement, ton cerveau libère de la dopamine et de la sérotonine, les neurotransmetteurs du bien-être et de la satisfaction. Cela modifie ton humeur immédiatement, donc ton énergie. Tu passes en quelques secondes de la fréquence du manque à celle de l'abondance. Prenons un exemple avec l'argent. Si tu penses chaque jour « Quand j'aurai plus d'argent, je serai bien, je serai libre », ton esprit se focalise sur le manque, sur le trou. Et depuis cette perspective de rareté, même si tu gagnes plus, ce ne sera jamais assez. Tu sentiras toujours qu'il manque quelque chose. Mais si tu remercies chaque jour pour ta nourriture, ton toit, une facture payée, un revenu reçu, même petit, ton attention change. Et là où tu poses ton attention, tu poses ton énergie. Et là où tu poses ton énergie, tu fais croître ce que tu observes. Dans tes relations, c'est la même chose. Si tu remercies pour le moindre geste de ton partenaire, un détail, une attention que tu aurais ignorée avant, ce geste se multiplie. Ton partenaire se sent vu, valorisé, apprécié. Si tu remercies ton enfant pour son sourire, pour sa curiosité, il le reproduira encore et encore. Parce que là est le secret ultime. Ce que tu reconnais grandit. Ce que tu remercies s'épanouit. Et ce que tu vibres, tu l'attires. Quand tu remercies avec enthousiasme, ce que tu remercies s'étend. C'est une loi psychologique universelle. Ce que tu apprécies grandit et ce que tu ignores ou critiques se fane. En psychologie cognitive, il existe un mécanisme appelé biais de confirmation. En résumé, ton esprit cherche constamment des preuves pour confirmer ce qu'il croit déjà. Ainsi, lorsque tu pratiques la gratitude, tu entraînes ton esprit à trouver davantage de raisons d'être heureux, chanceux et comblé. Tu crées un filtre mental qui te fait voir des opportunités au lieu d'obstacles. Pratique concrète. Chaque soir, avant de dormir, écris dans un carnet 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Elles peuvent être grandes ou petites, un câlin sincère, un message inattendu, un problème résolu ou simplement un bon repas. Ce qui compte, ce n'est pas la taille du geste, mais la sincérité du ressenti. Et chaque matin, avant même de regarder ton téléphone,
Remercie pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé, comme si c'était déjà réel, comme si c'était déjà en chemin vers toi. Ressens la joie de l'avoir. Souviens-toi, la gratitude ouvre la porte de l'abondance, la plainte la ferme à double tour. Crée des rituels quotidiens, pas magiques. Beaucoup pensent que la loi de l'attraction consiste à allumer des bougies, écouter une musique mystique, visualiser intensément et attendre un miracle. Pourtant, la clé n'est pas dans le magique, mais dans le quotidien. Ton cerveau se reprogramme par la répétition et l'émotion sincère. Ce que tu fais chaque jour, accompagné d'un ressenti profond, façonne de nouvelles connexions neuronales et devient ta façon naturelle d'être. Pour ta santé, tu n'as pas besoin de rituels complexes. Ce qu'il te faut, c'est de la cohérence et de la constance aimante. Marche 15 minutes chaque matin en visualisant ton corps qui se renforce. Chaque respiration qui purifie tes cellules. Chaque mouvement qui te rapproche de la vitalité que tu mérites. Dans ton travail, ne répète pas machinalement « je veux réussir ». Transforme ton café du matin en rituel sacré. Pendant que tu le prépares, répète intérieurement « je savoure le succès que je construis chaque jour par mes actions, mes décisions et ma discipline ». Et dans l'amour, inutile d'attendre des signes du ciel. Pratique le véritable amour dans ton quotidien, pendant que tu cuisines, marches ou nettoies. Pense à l'amour déjà présent dans ta vie, même s'il s'agit simplement de l'amour de toi-même. C'est le point de départ. Ressens de la gratitude pour ta capacité à aimer, à donner et à prendre soin. Ce processus s'appelle le conditionnement associatif. Lorsque tu relis une action quotidienne à une émotion positive, ton cerveau associe automatiquement cette émotion à ta routine. Peu à peu, sans effort conscient, cette émotion devient partie intégrante de ton identité. Choisis donc un geste déjà intégré dans ta vie. Boire de l'eau, te doucher, conduire, préparer ton petit déjeuner et fais-en ton rituel personnel d'attraction. Chaque fois que tu le fais, répète ta certitude intérieure comme si c'était déjà réel. Ressens la joie dans ton corps. Tu n'attires pas avec ce que tu fais une fois intensément, mais avec ce que tu répètes chaque jour avec constance et amour. Règle suivante. Ressens, ne contrôle pas. L'un des pièges les plus destructeurs, c'est de vouloir tout contrôler. Comment, quand, par qui. Et lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, l'anxiété surgit. Mais le contrôle crée la peur, et la peur bloque le flux naturel de la vie. Dans une relation, si tu envoies un message et vérifies ton téléphone toutes les 5 minutes, tu émets une énergie d'attente, d'insécurité, de dépendance. Et cette vibration fait fuir. Dans le domaine professionnel, si tu lances un projet et vérifies sans cesse les ventes ou les commentaires, tu vibres dans le manque. Ton énergie se contracte et ça se sent. Le cerveau, lui, fonctionne mieux dans l'état de flux, cet espace où le temps disparaît, où tout coule naturellement, où tu es pleinement présent. Dans cet état, ton énergie est magnétique, car tu ne t'accroches pas au résultat, tu savoures simplement le processus. La prochaine fois que tu ressens le besoin de contrôler, remplace la pensée par l'émotion. Ne dis pas « j'espère qu'il me répondra ». Ressens plutôt la joie d'être aimé et respecté. Ne dis pas « j'espère qu'il y aura des ventes ». Ressens la sérénité d'avoir déjà assez. Le contrôle t'alourdit, la confiance t'élève. Le contrôle contracte ton énergie, la confiance l'expanse à l'infini. Sois vigilant sur ton environnement. Répéter des affirmations d'abondance chaque matin ne sert à rien si tu passes la journée entouré de plaintes, de drames et de négativité. Les neurones miroirs, en psychologie sociale, expliquent que nous absorbons les émotions des autres inconsciemment. Si ton entourage baigne dans le manque, la peur et la victimisation, tu vibreras pareil sans t'en rendre compte. À l'inverse, si tu t'entoures de personnes positives, orientées solutions, ta vibration s'élève naturellement. Il en va de même pour ce que tu consommes, les informations, les conversations, les contenus. Si tu nourris ton esprit de peur et de colère, ton système nerveux restera en tension. Mais si tu lis, écoutes et regardes des choses inspirantes, ton énergie s'harmonise. Fais une audite énergétique. Quelle personne t'inspire? Quelle personne te vide?
Sois honnête et choisis consciemment de t'entourer de ce qui élève ton âme, car tu ne peux pas attirer l'abondance entouré d'esprits limités. Enfin, pratique le détachement intelligent. C'est la clé la plus difficile, mais la plus libératrice. Le détachement ne veut pas dire abandonner. Il signifie avoir confiance que ce qui t'est destiné viendra au bon moment, de la bonne manière, même si ton esprit ne comprend pas encore le comment. D'après la théorie de l'attachement en psychologie, la peur de perdre ou de ne pas obtenir crée l'anxiété émotionnelle. En pratiquant le détachement intelligent, tu rééduques ton esprit à faire confiance au processus invisible de la vie. Tu lâches la peur et tu entres dans la foi. Tu apprends à dire intérieurement « Ce qui est pour moi me trouvera ». Et c'est là que la magie opère. Si tu es arrivé jusqu'ici, permets-moi de te remercier profondément pour ton temps et ton attention consacrée à cette vidéo. Avant de partir, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te laisse ici 2 vidéos qui pourraient t'intéresser. Prends soin de toi et à bientôt.